Nous sommes fiers de participer à cette conférence à Sharm el-Sheikh en Égypte. La conférence cette année n'a pas été facile. Donc on a repoussé d'un jour pour des discussions assez très dures donc, sur la mise en place d'un fonds pour les pertes et préjudices. Donc c'est là où ça n'allait pas et les pays puissants voulaient effectivement savoir quand on va mettre ce fonds, ils vont capitaliser. Donc les pays africains ne voulaient pas. Il n'y a pas une rigueur pour contraindre les pays puissants de pouvoir mettre les fonds par rapport à leur engagement. Pour l'année passée, ils avaient promis 100 milliards de dollars pour les pays africains qui sont vraiment dans une impasse, si je peux le dire, mais qui ne polluent pas beaucoup, moins de 4%, mais c'est ces pays-là qui souffrent de ces changements climatiques. Maintenant, parlons de l'adaptation et de l'atténuation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays africains puissent vraiment travailler durement à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire que revenir à 1,5 degré Celsius comme avant. Bon, c'est là les discussions sont bloquées et il fallait mettre encore un fonds pour amener ces pays africains à mettre en œuvre ou à avoir ces fonds pour les pertes et préjudices. Mais maintenant, quel pays va mettre en œuvre ce fonds? Point d'interrogation. Donc la prochaine COP va se dérouler à Dubaï. Mais est-ce qu'il faut revenir encore sur les mêmes discussions? À chaque fois, on met un fonds en place, mais qui n'est pas fonctionnel. Donc pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que non, l'urgence est là. Il faut vraiment que les pays puissants en décident autrement et agir pour changer les choses. Et pour changer les choses, c'est maintenant. Parce que ça ne va pas, vous voyez comment il fait très chaud et les modes de consommation, ça ne va pas. Même au niveau des villes vertes, rien n'est fait en tant que tel. Donc en tout cas, nous saluons notre pays, le Togo, où on a constaté qu'il y a des fonds disponibles pour les pays les moins avancés comme notre pays, le Togo, qui peut saisir des opportunités comme les fonds verts pour le climat. Mais il faut comprendre aussi les mécanismes par rapport au levier du fonds à ce niveau-là. Si on ne comprend pas les mécanismes de financement de ces fonds verts, là aussi ça serait un peu difficile. Et je crois que le ministère de l'Environnement a déjà avancé sur ces questions et qui a commencé par travailler, comprendre bien le mécanisme de financement des fonds verts pour le climat et prochainement, ça pourra aller. À Sharm, nous avons partagé l'expérience de la réussite de notre projet de restauration des berges de fleuve Zion situés dans la préfecture d'Agoye. Donc, nous avons mis 45 000 plants avec un taux de réussite de 80%. Donc, et c'est cette expérience qui a été partagée à Sharm et je vous assure que ça a été un grand succès à Sharm parce que tous les pays venaient au stand du Togo pour comprendre comment la jeunesse a pu reboiser surtout les berges. Parce que pour reboiser les berges, c'est très complexe. Les gens ne savent pas reboiser les berges. Et donc, il y avait aussi un problème au niveau du stand de la francophonie. Donc, les gens n'étaient pas dans la dynamique du reboisement. Donc, on a démontré comment nous sommes en train de reboiser en intégrant les aspects du maraîchage et en intégrant aussi l'utilisation de l'engrais bio pour améliorer la croissance rapide des plants. Et donc les plants ont vu comment en l'espace d'un an, les plants ont grandi et c'est ça qui a eu beaucoup d'engouement et je vous assure que beaucoup de promesses, en tout cas pour notre ONG. Et nous sommes fiers de partager cette expérience à Sharm el-Sheikh, à cette COP en Égypte.
la seule recommandation phare assortie de cette COP, c'est la mise en place de ce fonds pour les pertes et préjudices. Après, les pays puissants vont décider de quel pays va loger ce fonds pour l'implémentation. Donc voilà la recommandation phare. Au moins, ça n'a pas été facile, mais le fonds pour les pertes et préjudices a été mis en place. Maintenant, d'autres recommandations, les villes vertes, amener véritablement les pays à s'inscrire dans ce cadre des villes green, c'est-à-dire que les villes qui sont totalement vertes. Et ça suppose qu'il faut revoir la problématique du transport commun. Donc, comment transporter les gens. Il faut revoir les systèmes de consommation, les modes de consommation, donc les systèmes alimentaires. Donc, il faut voir aussi mieux les systèmes d'adaptation. Donc, faciliter au niveau de la jeunesse, par exemple, des pays, faciliter à la gestion des déchets, faciliter à l'essor du développement de l'économie bleue, par exemple, faciliter aussi à la mise en œuvre des projets de résilience comme le reboisement que nous sommes en train de faire. Donc tout ça, des pays maintenant, au niveau des pays, ces pays-là devaient prendre en compte ces dimensions-là pour accélérer le reboisement, comme je vous ai dit, et ça pourrait améliorer la contribution au niveau des CDN. Les CDN, c'est les contributions déterminées, révisées au niveau national. Nous pensons qu'il faut une pré-COP uniquement pour les Africains, pour faire des recommandations uniques avant d'arriver à la COP. Parce que lorsqu'on va en rang dispersé, on ne gagne pas à la fin. Vous savez, cette COP a été prolongée pour des tractations pour cause de ce fonds qu'on voulait mettre en place pour les pertes et préjudices. Donc nous disons aussi qu'il faut que l'État renforce les capacités des acteurs de la société civile pour comprendre les mécanismes de compensation des fonds verts pour le climat, par exemple. Les mécanismes mis en place pour le financement des fonds verts, il faut les comprendre bien au niveau national. Si ces mécanismes-là ne sont pas compris, il y a des fonds qui vont arriver dans le pays, mais qui ne vont pas être consommés. Et ça serait une peine perdue. Donc nous disons aussi qu'il faut faciliter des projets allant dans le sens vraiment d'adaptation et d'atténuation pour la jeunesse. Et c'est avec ça que nous allons vraiment améliorer la couverture végétale au Togo.